3 étapes pour qu'un homme fasse exactement ce que vous voulez. Bienvenue sur ma chaîne Les Fées, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes au bord du divorce à reconquérir leur mari et sauver leur mariage. Et pareil pour celles qui ne sont pas mariées mais qui sont en phase de rupture. La première étape pour faire en sorte qu'un homme fasse exactement ce que vous voulez, si par exemple vous en avez marre, il a dit qu'il faisait la vaisselle, qu'il allait faire la vaisselle, il ne fait pas la vaisselle, il a dit qu'il allait faire les courses, il ne fait pas les courses, il ne change pas les couches de l'enfant, il ne fait rien, il ne sert plus à rien, vous devez utiliser absolument cette méthode. La première étape, c'est la dissociation. En quoi ça consiste? En fait, votre mari a une identité. Quand vous l'avez rencontré, vous l'avez vu, vous avez senti qu'il avait des valeurs. Exemple, c'est un homme honnête, c'est un homme aimant, c'est un homme patient, etc. Il avait plein de valeurs. Mais le problème, c'est qu'au fil du temps, il a développé un certain comportement. Et ce comportement, vous l'avez associé à son identité. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est dissocier ce comportement de son identité. De telle sorte que vous n'êtes plus ennemi de votre mari, donc ce n'est pas vous contre votre mari, mais c'est votre mari et vous en équipe contre le comportement que vous voulez éliminer, que vous voulez changer. Et ça, c'est puissant. Pourquoi? Pour 2 choses. La première chose, c'est que si vous dissociez ce comportement de l'identité de votre mari, la première chose, c'est que ça va vous permettre d'être beaucoup plus calme. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque son identité est associée à son comportement, pour vous, en fait, votre mari, c'est un feignant. Donc, vous avez moins d'admiration pour lui. Donc, moins d'admiration, moins de respect et moins de patience. Vous allez être beaucoup plus agressif. Si vous êtes beaucoup plus agressif, votre mari, lui, de l'autre côté, va ressentir cette agressivité et il va se protéger. Il va développer des barrières défensives, ce qui va le pousser à vouloir en faire de moins en moins. Parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on me force à faire quelque chose, on me dit fais ça, fais ça, fais ça, et qu'on s'énerve, je n'ai plus envie de rien faire. Donc je ne fais plus rien. Et le fait qu'il ne fasse plus rien va encore plus vous énerver, plus vous mettre en colère et plus le voir comme un moins que rien. Ce qui va faire que petit à petit, vous allez vous déconnecter au lieu de vous reconnecter. Donc grâce à la dissociation, vous allez pouvoir vous reconnecter. Et la deuxième chose que ça va permettre de faire, ça va permettre également de vous calmer, de pouvoir aborder, de trouver de nouvelles solutions. Parce que vous comprenez, si vous pensez que son comportement est associé à son identité, vous allez vous dire je peux rien faire pour qu'il change, je ne peux rien faire, je suis face à un mur, il n'y a pas de solution. Et vous allez être anxieuse, vous allez vous dire c'est terminé, je ne peux rien faire, je veux absolument le quitter, j'en ai marre, j'étouffe. Or, si vous dissociez les deux, vous allez vous dire mais en fait on peut trouver une solution, vous allez vous sentir beaucoup plus calme parce que vous allez dire c'est juste un comportement et je peux le modifier. Alors que si c'est son identité, vous allez vous dire je ne peux pas le modifier. Ensuite, la deuxième étape, c'est de devenir un capitaine d'équipe. Puisque maintenant qu'on sait que vous et votre mari, vous êtes une équipe contre ce comportement, au sein de l'équipe, vous devez devenir la capitaine d'équipe. Qu'est-ce qu'une capitaine d'équipe? Vous regardez tout le foot. Enfin, moi, je ne regarde pas le foot. Je sais que pour les femmes, vous regardez un peu moins les foot que les hommes, mais vous connaissez un petit peu en quoi ça consiste, le principe. Dans une équipe, vous avez le capitaine qui endosse le brassard. Son rôle, c'est d'être leader de l'équipe. Donc, c'est lui qui va guider l'équipe. Il va mener l'équipe, dire ce que tout le monde doit faire, va donner des directives à tous ses coéquipiers. Mais vous savez bien que, vous avez tous vu Spider-Man, enfin le 1, mon préféré, quand l'oncle Ben parle à son neveu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit de grands pouvoirs entraînent également de grandes responsabilités. Ce qui veut dire que même si vous êtes capitaine, vous menez, vous devez aussi endosser toutes les fautes. En quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand votre mari fait quelque chose qui ne vous convient pas, un comportement qui n'est pas approprié, vous devez endosser la faute. Vous devez vous dire absolument qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas. Vous devez absolument endosser la faute. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le problème, quand vous accablez votre mari en lui disant tu n'as pas bien fait ça, tu n'as pas bien fait ci, il va avoir de moins en moins confiance en lui. Vous allez lui faire perdre confiance en lui, en ses capacités à résoudre et à améliorer la relation, à être bien dans cette relation et à pouvoir répondre à vos besoins émotionnels. Il aura de moins en moins confiance. Puisque dès qu'il fait quelque chose de bien, effectivement, il faut le féliciter.
Mais dès qu'il fait quelque chose de mal, vous l'accablez. Donc sa confiance en lui baisse. La courbe de la confiance est comme ça. Elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse. Donc ça, c'est totalement instable. Vous devez absolument le féliciter, bien évidemment, quand ça va bien, quand son comportement est correct. Par contre, lorsque ce comportement ne va pas bien, n'est pas à la hauteur de vos espérances, vous devez absolument endosser la responsabilité. Vous dire, t'inquiète, c'est moi. Ce qui va garder une courbe, vous allez garder comme ça une courbe je perds mes mots. La courbe va être vraiment, elle va stagner. Et ensuite, elle va remonter dès qu'il va faire quelque chose de bonnes actions. Et ensuite, elle va restagner. Ce qui veut dire que la courbe va toujours évoluer. Il sera toujours dans une évolution positive. Contrairement à si vous l'accablez à chaque fois, il ne va pas évoluer. Sa confiance en lui ne va pas augmenter. Ça va être trop instable pour lui. Et vous devez absolument lui donner confiance en lui. Après, il y en a qui vont me dire c'est injuste. Dès qu'il fait quelque chose de bien, c'est grâce à lui, mais dès qu'il fait quelque chose de mal, c'est à cause de moi. C'est pas normal. Si, c'est normal. Pourquoi? Parce que maintenant vous êtes leader, vous êtes capitaine d'équipe. Donc vous devez absolument endosser les fautes. Un peu comme, je vais prendre un exemple, quand je vais au restaurant avec une copine et qu'on passe un bon moment, tout se passe bien, et même quand on passe pas un vrai bon moment, à la fin, je cours pour payer. Je cours pour payer, je veux payer. Et ensuite, ce qui donne une bonne émulation en fait. Elle aussi, elle a envie de payer. Elle se dit, mais pourquoi elle paye? C'est elle qui paye, elle veut payer. Et c'est la même chose que vous voulez faire avec votre mari. Plus vous allez endosser les fautes, plus vous allez lui donner envie de se dépasser pour vous. Pour lui, mais également pour vous. Parce qu'il voit que vous avez envie, que vous êtes responsable et que vous êtes un leader. Donc, il va prendre exemple sur votre comportement. C'est très important. Ensuite, la troisième étape, c'est de devenir une experte en résolution de problèmes. Une fois que vous avez analysé les problèmes, que vous avez constaté que son comportement était dissocié de son identité et que vous formez une équipe, c'est vous le leader de cette équipe, il faut que vous sachiez résoudre tous les problèmes dans votre couple. Et comment vous résolvez tous les problèmes? En 3 temps. Vous devez tester, analyser et réajuster. Tester toutes les solutions. Je vois beaucoup trop de femmes qui s'entêtent alors que ça ne marche pas. La direction qu'elles prennent ne marche pas. Exemple, votre mari ne fait pas les couches de l'enfant. Votre mari ne se lève pas la nuit pour aller voir l'enfant. Votre mari ne fait pas le biberon pour l'enfant. Il ne fait rien. Et le lendemain, à chaque fois, vous l'accablez. Vous lui dites, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Et ensuite, lui, il s'excuse. Il dit, non, c'est bon, je referai la même chose. Et le lendemain, pareil, vous l'accablez parce qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Donc, chaque jour, vous dites la même chose. Vous lui dites, non, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours de la semaine. Le problème, c'est que vous voyez bien que vous êtes face à un mur. Vous êtes face à un mur et vous continuez de foncer vers ce même mur. Quand on sait qu'on est face à un mur, on change de direction, on change de technique. S'il n'arrive pas, il faut trouver de nouvelles solutions pour faire en sorte qu'il réussisse à faire ce que vous voulez. C'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche de faire ce que vous voulez, de toute façon. Et vous devez trouver cette chose. Exemple, s'il est fatigué, s'il vous dit que c'est parce qu'il est fatigué, dans ce cas-là, dites-lui d'aller faire des tests. Et si les tests ne montrent rien, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre, vous devez trouver les solutions. Vous devez lui poser des questions pour trouver les solutions. Peut-être que vous devez tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ce soit simple pour lui. Donc vous mettez tout à sa disposition. Ici, là, 1, 2, 3, vous mettez tout en face de lui. Vous mettez un post-it s'il le faut sur le frigo en expliquant comment faire la recette pour le biberon. Vous expliquez tout de telle sorte que ce soit facile et fluide pour lui. Vous devez l'aider à accomplir sa mission. Si tout ça ne marche pas, peut-être que c'est parce que les expériences positives sont inférieures aux expériences négatives. C'est-à-dire que dans le couple, il y a beaucoup d'expériences négatives et très peu d'expériences positives. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée un excès de cortisol. Donc vous devez améliorer, augmenter le niveau d'expériences positives dans le couple pour qu'il sécrète beaucoup plus d'ocytocine, donc des hormones du plaisir, de la dopamine. Il faut vraiment qu'il sécrète plus d'hormones du plaisir pour prendre du plaisir aussi à effectuer ses tâches. Donc, c'est-à-dire faire beaucoup plus d'activités ensemble, peut-être. Donc, vous devez absolument trouver des solutions.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour toutes celles qui veulent aller beaucoup plus loin et qui veulent que je les aide à sauver leur mariage et rebâtir leur mariage, j'ai un programme dans lequel je vous explique comment devenir émotionnélite. Émotionnélite, ça veut dire que vous êtes, vous êtes autonome émotionnellement. Donc je vous apprends à devenir autosuffisante émotionnellement et aussi à répondre aux besoins émotionnels de votre mari et créer une connexion émotionnelle, spirituelle, physique. Donc je vous apprends toutes ces choses-là et je vous apprends également comment communiquer de manière empathique pour créer une connexion avec votre époux. Donc pour ça c'est simple, vous pouvez cliquer dans le lien en description, il y a un lien et on aura un rendez-vous téléphonique pour voir si effectivement ce programme peut vous aider